Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la soirée. Au sommaire de l'actualité. Le président de la République a reçu ce matin le secrétaire d'État adjoint américain. Également dans le titre course contre la montre dans le décompte, retrouver les choses du monde. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le président de la République, son Excellence Emmanuel Marguerite, a reçu ce matin le secrétaire d'État adjoint américain Anthony Blinken, qui a entrepris une visite de travail de 48 heures à Djibouti à la tête d'une importante délégation. Cette rencontre entre les deux hommes a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans tous les domaines. La visite de M. Blinken intervient alors que les deux pays vont tenir leur forum de discussion biannuel décidé en 2014 par les deux chefs de l'État, en l'occurrence Emmanuel Marguerite et Barack Obama. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires étrangères, M. Anthony Blinken, a été introduit près du chef de l'État par le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mohamed Ali Youssouf. M. Blinken, au cours de son séjour, va rendre visite aux forces américaines installées au camp Lemoni. Il discutera également avec les représentants des organisations internationales présentes à Djibouti. Il a prévu également, en outre, le secrétaire d'État adjoint de se rendre au camp des réfugiés Markazi de Bok pour s'enquérir de la situation des réfugiés yéménites qui ont fui les affres de la guerre dans leur pays et constater de visu l'impact de la migration régionale. Quelque chose qui a été créé par le président et le président Obama en 2014, c'est pour nous un moyen d'approfondir à tous les niveaux notre coopération, notre coordination. Et nous voyons que nous travaillons, les États-Unis et le Djibouti, ensemble sur beaucoup de dossiers en ce moment. Nous combattons ensemble l'extrémisme et le terrorisme. Nous agissons ensemble sur les défis humanitaires dans la région. Et nous réfléchissons ensemble sur l'avenir. Comment créer des emplois, comment créer de l'opportunité pour tous nos jeunes, y compris au Djibouti. Donc nous avons évoqué tous ces sujets dans le forum et avec le président de Djibouti. Nous sommes évidemment très privilégiés d'avoir ici l'hébergement de notre base, l'unique base soutenue en Afrique des États-Unis, au camp Lomonier. Et c'est quelque chose de très important pour nous. Nous avons maintenant une loi qui a été passée pour privilégier les sociétés djiboutiennes dont les contrats qui sont ouverts par nos militaires ici au Djibouti. En même temps, nous travaillons à travers le monde avec la Chine, mais je pense que ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir poursuivre notre mission ici en partenariat avec le Djibouti sans contrainte. Écoutons à présent le compte-rendu du ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement et chef de la diplomatie, M. Mohamed Ali Youssouf. Je crois que ce qui est important, c'est que ce type de rencontre permet de consolider les relations entre les États-Unis et Djibouti. Nous sommes aujourd'hui deux partenaires qui sont à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme. Deux partenaires qui essayent d'apporter plus de sécurité et plus de paix dans cette région. Je crois qu'il est essentiel que la République de Djibouti, qui a des forces présentes en Somalie, la République de Djibouti qui abrite des forces étrangères également, aussi bien américaines que d'autres à Djibouti, puisse avoir l'appui et le soutien permanent et les conseils permanents de nos amis américains qui ont une longue expérience dans tous ces domaines importants. Ce qu'il faut ajouter à cela, et l'a signalé, c'est que les États-Unis aussi vont appuyer le processus de développement en République de Djibouti, par la formation, par l'employabilité des jeunes, par la création d'opportunités d'emploi, en permettant aux entreprises djiboutiennes de bénéficier de contrats. Donc c'est vraiment un partenaire fiable, un partenaire sûr, un partenaire loyal, qui va accompagner et continuera à nous accompagner sur le chemin du développement. Le gouvernement de Djibouti a réaffirmé l'engagement que nous avons sur un contrat et un accord de 20 ans auprès des États-Unis, avec les États-Unis d'Amérique. Nous ferons tout pour que les intérêts de nos amis américains ne soient pas touchés. Nous savons que les États-Unis sont le fer de lance
dans le combat contre l'extrémisme violent, je crois que nos amis américains nous sollicitent pour que cette action qu'ils sont en train de mener ne soit pas perturbée. Nous les avons rassurés en disant que l'accord que nous avons avec les Américains est un accord qui est privilégié par rapport à tous les autres accords parce que c'est un accord sur 20 ans et ça a été signé bien avant les autres. Donc de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin le chef de la société américaine Black Rideau, M. Brett Hatley. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Énergie. L'ambassadeur de Djibouti à Washington, M. Douale, était également présent, ainsi que l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Tom Kelly. Cette rencontre a permis de faire le point sur le projet de construction d'un gazoduc entre Djibouti et l'Éthiopie. La société Black Rideau est spécialisée dans la réalisation de gazoducs pipeline ou Eau-de-Luc qui permettront d'acheminer les ressources énergétiques, que ce soit gaz naturel de l'Éthiopie vers Djibouti, et cela sur une distance d'environ 550 km. Le projet sera achevé fin 2018 pour un coût de 1,55 milliard d'euros. Et pour plus ample information, écoutons le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Ali Yacoub. maaragtay ku guda jirnaa guddigii labada wadan u dhaxeeyay oo Maxamuud Ali Yusuf wasiirkeena arrimaha dibadda iyo wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Blinken ay hogaaminayaan arrinkaasaan ku guda jirnaa laba qaybood buu leeyahay arrinkaasi mid maaragtay xagga amniga iyo mid xagga dhaqaalaha walka arrinkani maanta aan u joogno xagga dhaqaalaha weeyaan sida aad ogtihiin maalqabeennada Mareykanka waxay doonayaan iyakuna inay Djibouti maal gashadaan waayo waa wadan maaragtay imika adduunka dhan soo eegayo saajligeed bay. Autre invité d'honneur, l'athlète britannique Mohamed Farah, champion du monde de 500 et de 10 000 mètres, de 5 000 et 10 000 mètres, pardon, et qui est d'origine somalienne, a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État, qui l'a félicité pour ses grandes performances et ses titres. Mo Farah n'est pas à sa première visite à Djibouti, qu'il estime être comme sa seconde patrie. L'athlète international est en train de tourner un film documentaire retraçant sa vie et sa carrière. De nombreuses séquences seront tournées bien entendu à Djibouti, et si Mo Farah est né en Somaliland, il a passé une partie de son adolescence à Djibouti. Venu à l'âge de 6 ans à Djibouti, il ne quittera qu'après 8 années plus tard pour intégrer plus tard en Angleterre un centre de sport et d'études. À noter que Mo Farah assistera prochainement en tant qu'invité d'honneur à un meeting d'athlétisme qui désormais prendra la place du semi-marathon international de Djibouti. Mo Farah a été accompagné lors de son entretien avec le chef de l'État par le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Mohamed Ahmed Cheikhou. Et dans une interview qu'il nous a accordée aujourd'hui, l'entraîneur a dit être aujourd'hui un grand jour que nous avons de rencontrer le président de la République, son Excellence Omar Guelleh, qui soutient en permanence la promotion du sport comme nous le savons, l'athlétisme et les athlètes qui ont fait connaître le nom de Djibouti à travers le monde. Je pense particulièrement aux athlètes Ayane Suleiman, Fatah Hiss, Muhyiddin et bien d'autres qui participent régulièrement aux compétitions internationales dans les Jeux olympiques. Ces derniers ont contribué à la promotion de l'athlétisme et incitent d'autres jeunes à suivre leur exemple. On a assisté à cette entrevue avec le chef de l'État, le célèbre athlète Mo Farah, qui participera comme d'autres vedettes au meeting sportif du 31 mars prochain qui se tiendra à Djibouti, qui constitue une première dans l'Afrique de l'Est. Et l'athlète de renommée internationale s'est déclaré ravi de se retrouver parmi les siens à Djibouti et a vivement remercié le chef de l'État pour cette audience et cette en honneur qui lui est fait. Il s'est donc exprimé en ce terme. Je tiens tout d'abord à remercier le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui nous a bien accueillis aujourd'hui. Je profite aussi de l'occasion pour saluer la première dame et présidente de l'UNUFD, Mme Khadra Mohamed Haïd. Par ailleurs, aujourd'hui est un grand jour. On est parvenu à rencontrer le président de la République, qui est un homme qui œuvre régulièrement pour la promotion du sport. On veut réaliser beaucoup de
projets à Djibouti dans le volet de l'athlétisme et c'est dans cette optique que nous aimerons montrer aux jeunes Djiboutiens la valeur de cette discipline. Et la deuxième réunion ministérielle du forum binal Djibouti-États-Unis s'est tenue ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Cette réunion fait suite à la première réunion bilatérale qui avait lieu à Washington en février 2015. Le lancement de ce forum avait été décidé lors de la rencontre entre le président Obama et le président Guelleh en mai 2014. Ce forum a été co-présidé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, et le secrétaire d'État adjoint américain, M. Anthony Blinken. Les deux parties ont abordé plusieurs questions importantes dont la coopération dans les domaines de la sécurité, du développement et de l'économie, également de l'accroissement des échanges commerciaux, l'énergie également et l'employabilité des questions régionales. Le partenariat stratégique qui existe entre les États-Unis d'Amérique et Djibouti avec l'objectif de consolider la paix et la sécurité dans la région a été au centre des discussions. Ce partenariat stratégique qui illustre par la présence des forces armées sur le sol djiboutien vise également à renforcer les relations de coopération économique entre les deux pays, notamment à travers la création des opportunités d'investissement dans les domaines d'infrastructures, en particulier les infrastructures énergiques, ainsi que la coopération dans le secteur aéroportuaire. Les deux parties se sont penchées sur certaines questions régionales, notamment au moyen de renforcer leur collaboration dans la lutte contre le terrorisme afin de maintenir la stabilité dans la Corne de l'Afrique et dans le monde. Côté djiboutien était présent le ministre de l'Énergie et de la Défense, de l'Emploi et de la Réforme administrative et de la promotion de la femme et de l'économie. À noter également côté américain la présence de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti. Et à l'issue de ce forum, les deux parties ont signé un accord sur le lancement de la première école internationale de la langue anglaise avec cursus américain. Également dans l'actualité, la République de Djibouti et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme viennent de franchir une nouvelle étape dans l'histoire de leur partenariat. Ils ont signé ce matin au Palais du Peuple 2 accords de subvention d'un montant global de près de 16 400 000 $. Ces subventions vont être utilisées sur 2 ans. La cérémonie de signature de 2 subventions s'est déroulée sous la supervision du ministre de la Santé, Dr Qasim Ishaq Ousmane. Les signataires étant d'une part la représentante du Fonds mondial de lutte contre le sida, Madame Sylva Mouraï, et les responsables du secrétariat exécutif du comité technique de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose et du comité de coordination multisectorielle et interpartenariat, le CCMI. Ce fonds destiné à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme serviront également au renforcement du système de santé, outre les structures du ministre de la Santé qui soignent et prennent en charge les maladies. La société civile participe aux activités de sensibilisation et de prévention contre ces 3 maladies, en particulier le VIH-Sida. Représentativité diversifiée, secteur public, secteur privé, y compris les institutions multilatérales et bilatérales, des organisations non gouvernementales et des groupements de personnes vivant avec les maladies. Et toujours aux nouvelles internationales à présent, Écoutons tour à tour les représentants du PNUD et celui du Fonds mondial qui se sont exprimés durant la cérémonie d'aujourd'hui au Palais du Peuple. Les subventions s'élèvent à un total de 16 millions de $. Et ces subventions viseront à prévenir et à traiter VIH, la tuberculose et le paludisme à Djibouti. Je souhaiterais remercier tous ceux qui ont travaillé sur l'aboutissement de ces accords de subvention. L'équipe technique conjointe, le ministère de la Santé, le CCMI, le secrétariat exécutif, l'équipe du PNUD, les agences du système des Nations Unies et aussi mes collègues de l'équipe de pays de Fonds mondial. Les négociations étaient très longues et très dures, mais nous y sommes aujourd'hui, prêts à commencer à mettre en œuvre ces subventions.
Je voudrais souligner ici le rôle essentiel de nos donateurs et les remercier de leur engagement dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour une santé renforcée des populations djiboutiennes, mais aussi pour leur soutien partout ailleurs. Les nouveaux accords visent d'une manière générale la réduction de la charge de 3 maladies au sein de la population djiboutienne d'ici à 2017, à travers le renforcement et l'accélération des activités de prévention, de prise en charge, de mobilisation sociale et communautaire, surtout au sein des populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, les réfugiés, les nomades et les hommes et femmes engagés dans le multipartenariat. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Kousman, s'est déclaré ravi de la tenue de cette cérémonie et que le gouvernement djiboutien est prêt à apporter son soutien. Je propose d'écouter le ministre. Des subventions vont permettre à Djibouti d'atteindre en partie les objectifs du millénaire et de développement que le pays s'est fixé. Ainsi, certaines problématiques qui n'étaient pas couvertes par aucune intervention vont être dans ces subventions, que ce soit la lutte antivectorielle pour le paludisme, la prise en charge de la tuberculose multirésistante ou des aspects de prévention de VIH-Sida dans le groupe le plus à risque. Par ailleurs, on ne peut affirmer que l'arrêt des subventions du Fonds mondial n'a pas eu d'impact sur le programme. Je tiens à préciser que malgré la conjoncture économique difficile, vu la suspension des subventions, l'intervention du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a permis le bon déroulement des programmes. Ainsi, les bénéficiaires n'ont jamais interrompu leur traitement, les laboratoires ont été correctement approvisionnés en réactifs et en consommables. Aujourd'hui encore, le pays s'est engagé à contribuer à hauteur de 20% du budget alloué dans la réalisation de ces deux projets. De plus, il a mis en place une contrepartie financière qui complète les fonds du Fonds mondial mis à la disposition du PNUD, bénéficiaire principal de ces subventions. Ainsi, Djibouti s'est engagé à poursuivre son engagement envers la lutte contre les 3 maladies et continuera donc de mettre à disposition ces fonds complémentaires. C'est un effort important qu'il faille souligner ici, car le pays tenait à montrer son engagement ferme dans ce sens. Aussi, nous saluons cette reprise de collaboration avec le Fonds mondial. Mesdames et messieurs, ces subventions que nous signons ce jour couvrent une somme totale de 16 millions de dollars, soit environ 2 milliards 858 millions pour une période de 2 ans. National, toujours un atelier œuvrant pour la consolidation de la paix en Afrique s'est ouvert ce matin au siège de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Cet atelier est conjointement organisé par le réseau pour la consolidation de la paix en Afrique, le Forum des intellectuels de la Corne de l'Afrique et le Conseil des sciences sociales, le CERD. Cette rencontre de 2 jours vise à promouvoir la paix, l'entente et la stabilité sur le continent. Les chercheurs et intellectuels vont se pencher sur les origines des tensions et des conflits qui affectent le continent africain et former des propositions visant à les atténuer. Ce sont autant des pistes à explorer pour promouvoir une culture de paix, d'entente et de coopération. Les contributions